du monde entier. Amnesty International salue les efforts engagés par le gouvernement contre l'impunité, mais prévient, sans respect des libertés, le progrès restera fragile. Dans son rapport 2024, l'ONG revient sur les violences et les arrestations qui ont endeuillé la dernière présidentielle. Un appel à conjuguer justice et droits humains. Compte rendu, Oumokal Somsal. Au Sénégal, les droits humains ont été durement éprouvés en 2024. L'appréciation est d'Amnesty International. Dans les journées du 9 et 10 février, on a enregistré 4 personnes tuées à Dakar, à Ziguinchor et à Saint-Louis, notamment 2 étudiants de l'Université de Saint-Louis, par les membres des forces de défense et de sécurité qui ont fait usage d'un usage excessif de la force, n'est-ce pas, pour réprimer ces manifestations qui contestaient le report de l'élection présidentielle de février 2024 par le président Macky Sall. Au cours, évidemment, de ces manifestations, quelques 150 personnes avaient été arrêtées, n'est-ce pas, et déférées à la justice. Dans son rapport, Amnesty International souligne la loi d'amnistie en contradiction avec les droits à la vérité et à la justice. Une loi d'amnistie dont le but était d'accorder une impunité totale, n'est-ce pas, pour les graves violations des droits humains qui ont eu lieu entre mars 2021 et mars 2024. Cette loi d'amnistie que nous avions à l'époque vivement dénoncée et qui a été votée malgré tout par la majorité qui était au pouvoir à l'époque, et période pendant laquelle, évidemment, Amnesty a recensé plus de 65 personnes tuées, n'est-ce pas, pour la plupart par les membres des forces de défense et de sécurité. Tous n'étaient pas des manifestants. Certaines des personnes tuées étaient évidemment des gens qui passaient simplement, qui ont été pris dans les manifestations et qui, évidemment, ont perdu la vie suite à ces manifestations-là. Sur la liberté d'expression sous l'ère Diomaye, le rapport s'est prononcé. Même si, en matière de liberté d'expression, on n'emprisonne plus les gens pour avoir liké des émoticônes ou liké des publications, on n'assiste plus à ce type d'abus, n'est-ce pas? Mais les tendances ont continué. Les personnes ont continué à être arrêtées parce que simplement, ils ont exercé de façon inappropriée la liberté d'expression. Le code de la famille, une autre question abordée. Le code de la famille, comme vous le savez, confère toujours l'autorité paternelle et conjugale aux hommes uniquement, et désigne le mari comme chef de famille. Cela prive les femmes et les filles des droits et de l'autorité sur leur ménage et leurs enfants. Amnesty International a aussi alerté sur la migration irrégulière. En 2024, plus de 900 personnes qui avaient embarqué à partir des côtes sénégalaises ont péri en mer. L'ONG salue les décisions prises par le gouvernement pour préserver les droits des communautés dans des zones d'exploitation minière. Ces questions, qu'est-ce que